J'ai pété les plombs. J'ai eu un mental breakdown. Je me suis filmé. C'est un truc qui va rester dans leur mémoire pour toujours. Et c'est des gens qui auront toujours accès à toi. Parce qu'ils savent où te trouver sur internet. Vous pensez que mon bord et tout machin, il est venu me voir aux urgences et tout? Non, parce que ma belle, après, quand ça s'est terminé et tout, t'es allé raconter beaucoup de choses sur moi. On est venu me raconter, hein. C'était une autre époque. J'étais quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, ça passerait pas. Mais à l'époque, ça passait. C'était tellement drainant et fatigant et épuisant et triste et morne d'être là-bas. Sur TikTok, vous avez dit quoi? Tes stories, ta mal ancienne, elle nous manque de ouf. Ramène-nous la Nadjelika de 2017. Blablabla. Premièrement, entre 2007 et aujourd'hui, est-ce que vous avez pas évolué? Est-ce que vous n'êtes pas des nouveaux adultes? Est-ce que vous n'êtes pas des nouvelles personnes? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que vous savez par quoi je suis passé depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui? Parce que quelqu'un m'a dit, ouais, mais t'as fait quoi de la Nadjelika de 2017 et tout? What do you mean? What do you mean? La story time d'aujourd'hui va être un long voyage, un périple. Donc là, j'espère que vous êtes bien assis. Je sais que ça fait très story time 2015 et tout. Prenez vos popcorn. Mais je rigole pas, genre vraiment, asseyez-vous parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Qui se souvient quand j'ai pété les plombs fin 2019, le 2 décembre 2019? J'ai eu un mental breakdown et j'ai posté la vidéo. Qui se souvient de ça? En fait, j'étais dans le mal de base, j'étais sur Paris, j'étais dans le mal. Je suis venu à Abidjan parce que j'étais dans le mal en me disant ouais, ça va me faire du bien et tout. Ça m'a pas fait du bien. J'ai pété les plombs. J'ai eu un mental breakdown. Je me suis filmé en train de parler, en train de machin et tout. Et je me suis mis à pleurer, je me suis mis à expliquer. En fait, en gros, je m'adressais à vous, ma communauté. Et je vous disais ouais que c'est de plus en plus dur de supporter la dépression, la souffrance constante, etc. Et que si jamais j'abandonne, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas, blablabla, etc. Je fais grave de mon mieux, mais là, j'ai l'impression que je vais lâcher tout. Enfin bref, j'étais au bout de ma vie. J'étais seule. Je sais pas par qui j'étais entourée à cette période-là. Je me suis confiée à ma caméra. Vu que j'étais pas dans ma tête, j'étais pas dans mon état normal et tout, je l'ai posté. Et en fait, les gens se sont enflammés et je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à ce que ma communauté voit ça et se dise bon, c'est la merde, préparons-nous. Peut-être il y a moyen que d'ici quelques semaines, on n'entende plus jamais parler de Nad. Les gens ont paniqué, les gens m'ont bombardé de messages. Et c'était à l'époque où j'étais encore sur Twitter. Les gens m'ont mentionné à balle, c'était du n'importe quoi. La vidéo, elle a fait 100 000 vues en quelques heures, alors que à cette période-là, il me fallait au moins 24 heures pour faire 100 000 vues. J'ai reçu 3 DM qui m'ont marqué. Un DM d'une chanteuse que je connaissais de loin, etc., qui voulait juste me dire genre, Yako, qu'elle est désolée, qu'elle compatit, etc. Et 2 gros youtubeurs français, dont un dont j'étais fan. Je regarde très peu de contenu en français et je regarde quasiment aucun youtubeur français. Donc vraiment, si je vous dis que genre, j'étais fan de lui. Donc quand il m'a écrit, ça m'a pas fait plaisir en fait, parce que je vous remets les choses dans leur contexte. C'était ma 3e TS. J'ai fait d'abord 2 TS au lycée, dont je vous parlerai un jour, parce qu'un jour il faut que je m'asseye et que je vous explique pourquoi j'ai pas d'amis. Ça aussi, ce sera un très long périple, mais je peux pas tout mettre dans la même vidéo. Donc quand j'étais au lycée, je faisais partie d'un groupe d'amis et tout. Je vous avais prévenu que ça allait être un long périple, qu'il y avait beaucoup d'informations. J'étais dans une période difficile. À cette période-là, j'étais pas suivi. J'étais entouré, mais j'étais pas correctement entouré par rapport au fait que j'étais malade, etc. Donc du coup, j'avais aucun soutien par rapport à ça. Donc je me confiais à mes amis, mais ils y connaissaient rien à la dépression, aux tendances suicidaires et tout. Ils pouvaient rien faire. Donc j'ai fini à l'hosto. Je vous passe les détails, mais quand je suis revenu au lycée, il y a plein de gens qui sont venus me voir et tout en mode ouais, c'est vrai que t'as essayé de te et tout parce que ton mec il t'a largué et genre t'as bu de l'eau de Javel. C'est vrai. Je connais pas le goût de l'eau de Javel. Tous les profs étaient au courant, même ceux que je connaissais pas, qui m'ont jamais eu et tout. Tout le monde était au courant. Partout où je passais, je sentais les regards sur moi et tout. Donc en fait, j'ai eu un flashback de ça. Je me suis dit, gros, là, même si t'as pas fini à l'hôpital et tout, parce que l'histoire n'est pas finie. Tous les regards sont braqués sur toi pour la même raison. Et là, c'est internet. Genre là, c'est pas le lycée. Là, c'est pas des gens que tu reverras plus d'ici 2 ans. C'est un truc qui va rester dans leur mémoire pour toujours. Et c'est des gens qui auront toujours accès à toi parce qu'ils savent où te trouver sur internet. Et là, ce créateur dont tu aimes le contenu vient d'apprendre ton existence via cet événement, via ce mental breakdown que tu as filmé et posté de ton plein gré. C'est-à-dire le négro, qui n'est pas du tout un négro. Le négro, maintenant, il sait que tu existes parce que tu es coucou et assez seul pour poster tes coucouteries sur internet. Ça m'a... bref, donc le book m'a écrit pour me dire en gros genre courage et tout machin. N'hésite pas si t'as besoin de quoi que ce soit, blablabla, etc. Entraînant avec certains influenceurs, certains youtubeurs et tout. C'est un youtubeur en particulier à qui je me suis confié sur plein d'histoires et tout qui m'a dit gros, ce qui te passe par la tête, tu peux pas le dire et le demander à ces gens en fait. Si moi je dis à quelqu'un ouais si t'as besoin de quoi que ce soit et tout genre je suis là, c'est que je le pense. Que tu sois un collègue, que tu sois une personne lambda, je le pense. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est arrivé plusieurs fois au cours de ma carrière que des créateurs, créatrices et tout viennent me demander des tips et tout alors qu'on se connaissait pas. Comment t'as fait ci, comment t'as eu ce partenariat, comment blablabla et tout. Et j'ai jamais vu ça en bizarre, genre les gens qui m'ont demandé des tips et tout, j'aurais toujours donné. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur moi, mais dire que je donne pas les conseils, vous pouvez jamais dire ça, jamais, quelle que soit la taille du créateur ou de la créatrice, vous pouvez jamais dire ça sur moi. Bref, je suis en train de me perdre. Donc du coup, il a dit ouais, genre hésite pas, blablabla et tout machin et tout. J'étais en mode bah gros, c'était chaud, on va boire un verre et tout machin, parce qu'en vrai, genre j'ai des questions genre sur ce milieu, sur comment ça fonctionne et tout. J'ai pas posé ça comme ça, mais j'étais en mode j'ai besoin de parler. Et il était en mode ouais, genre je sais pas si je suis la meilleure personne et tout pour te conseiller sur ça. Pas sur comment gérer ce monde, mais comment gérer sa santé mentale par rapport au fait que on est dans ce milieu. Vous me suivez? Il m'a dit ouais, genre laisse-moi juste voir avec ma copine si elle est ok avec le fait que je vois une autre go et je te reviens. Évidemment, il m'est jamais revenu. Donc double homicide. Premièrement, le bug apprend mon existence via mon mental breakdown sur internet et pas du tout par rapport au fait que je suis une personne incroyable. Deuxièmement, il a dû se dire mais toi t'es au bout de ta vie, c'est aller boire un verre avec moi qui t'intéresse. Parce que s'il a dit ouais genre laisse-moi demander à ma goutte. Bref, quelle humiliation.
Anyway, après il y a eu l'autre youtubeur aussi là, bon ça c'est pas parti très très loin, mais il m'a dit ouais Yako et tout, forcé honneur et tout. Je suis passé par là aussi. Je dis ok merci beaucoup. Non parce que j'ai des flashbacks désagréables en fait, donc je suis en train de vous raconter. Je sais pas pourquoi je pensais que j'allais pouvoir faire des blagues et tout, machin mieux et tout ça, mais donc les gens étaient sur mes côtes et tout. Il y a des gens qui avaient vraiment peur pour moi. Et il y a d'autres gens qui, je sais pas, à l'époque où j'étais sur Twitter et tout, enfin c'était n'importe quoi. Il y avait tellement de gens qui étaient sur ma bite sans aucune raison. Vraiment, il y a un tweet qui m'a marqué, vraiment parce que j'ai une mauvaise mémoire. Parce que sinon j'allais déposer le arrobase du gars là. En gros les gens me harcelaient de messages, ça m'aidait pas. Est-ce que j'aurais dû être sur mon téléphone pendant cette période là? Absolument pas. Mais est-ce que de base même j'aurais dû même poster cette vidéo? Absolument pas. Il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'endroits où j'étais pas censé être à ce moment-là, mais j'y étais. Bref, je suis allé sur Twitter et j'ai dit ouais les gars s'il vous plaît arrêtez de me bombarder de messages et tout. Je suis en contact avec ma psy et tout, on est en train de gérer ça, blablabla, etc. Mais merci beaucoup. Il y a un gars qui a tweeté ouais, vous voyez, elle pète les plombs, elle vous dit, vous vous inquiétez pour elle et puis elle vous dit ouais allez vous faire foutre, occupez-vous de vos affaires. Ah, ça c'est vos créatrices, ça c'est vos youtubeurs, et tout. Toi ta mère. Même si c'est, attends, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, même si c'est 5 ans plus tard, ta mère. Les gens sont calmés. Bien sûr, j'ai supprimé la vidéo. Quelques heures même après que ce soit sorti. J'ai géré ça comme j'ai pu avec ma psy et tout à distance. Et le temps a un peu passé et tout. Et j'étais toujours dans le mal. Donc j'ai décidé de rentrer sur Paris. Et j'étais toujours dans le mal. Et j'étais encore plus seule parce que du coup, à Abidjan, là, j'étais chez ma mère. Même si j'étais seule, j'étais pas physiquement seule dans la maison. À Paris, j'étais dans mon appart et j'étais seule. Seule. Parce qu'à cette période-là, voici un autre arc de l'histoire. À cette période-là, je fréquentais un gars là. En fait, cette histoire du gars que je fréquentais, je sais pas quelle partie je vais vous raconter. Avec quelle partie aussi je vais laisser sur le côté. Si je dois m'asseoir pour vous expliquer l'histoire, ça là. Ouais, décembre 2019. L'année de mon année. L'année de mon année. Pour faire très court, on était en situationship. Le gars sortait d'une relation sérieuse, il était pas du tout remis des émotions. Enfin, c'était pas censé être quoi que ce soit, juste on flirtouillait. Et puis au final, bon, c'est qu'elle su. On était H24 ensemble, il était H24 chez moi. Enfin, on n'habitait pas ensemble officiellement, mais enfin, je lui avais donné les clés de chez moi en fait. Non, parce que ma belle, après, quand ça s'est terminé et tout, t'es allé raconter beaucoup de choses sur moi. À base de ouais, c'est une vieille go et tout. Non, c'est dit que ouais, c'était pas sérieux. Elle est tombée love pour rien et tout. On avait venu me raconter, hein. Oui, on avait venu me raconter. J'ai fini de te demander pardon jusqu'à. On est venu me raconter ce que tu racontais. Moi, c'est la partie de vieille go et puis tomber love pour rien qui m'a fait mal dans tout ce que tu as dit. Mais bref, le bouc en question là avait le même style de trouble que moi. Voilà. Prenez ça comme ça. Donc je me suis confié à lui sur ma vie, il s'est confié à moi sur sa vie et tout machin et tout. Donc je reviens sur Paris, je suis grave dans le mal. Lui il a ses propres problèmes, moi j'ai mes propres problèmes, chacun a ses propres problèmes. Donc je suis seul avec mes problèmes, avec cette histoire de mental breakdown de youtubeur qui a vu que j'existe, etc. machin et tout, de gens qui sont comme ça et tout en mode Nadji va bientôt mourir. Tout ça mélangé avec les flashbacks du lycée, avec la solitude, avec la souffrance, avec c'était too much. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bon je sais plus c'était le combien, mais en tout cas c'était après Noël et avant le 31. Parce que j'ai passé le 31 à l'hôpital. Je me suis dit tu sais quoi, ça va. Là c'est bon. Voilà. Je peux plus. Je ne peux plus avancer. J'ai passé l'après-midi avec mon meilleur ami de l'époque. On a bien rigolé. Fumé des clopes et tout. Mon bouc il est rentré chez lui. Quelques temps après être rentré chez lui, il a reçu un message où je lui disais de vraiment me pardonner et tout. J'étais. Ouais. Ah ouais. Parce que après ma première TS là, quand j'étais à l'hôpital, il y a là des adultes qui sont venus me voir, des amis de ma mère et tout machin et tout. Oh, vous n'avez aucune idée de qui je suis, en dehors de l'enfant de votre pote, de ce que je traverse, de qu'est-ce que machin, de quelles sont les difficultés de ma vie, de machin et tout. Vous, c'est venir me dire que je fais du mal à ma mère et à ma famille, aux gens qui m'aiment, qui vous intéressent. Donc en fait, après ma première TS, on m'a tellement fait culpabiliser que là, j'étais en mode, attends, je vais demander pardon à tout le monde d'abord, et après, je vais maintenant me retirer. Ouais, je vais aller rencontrer mon créateur dans les cieux éternels. C'est le fait d'avoir dit au revoir qui m'a sauvé. Donc du coup, je lui ai écrit et tout. Il est en mode Nadjelika, je suis pas en train de rire avec toi. Je vais appeler les pompiers. Il me semble que je lui ai plus répondu. Hein. Moi, j'étais vraiment en mode désolé et tout, pardon et tout, je t'aime et tout. Bye. Il a appelé les pompiers et il a appelé une youtubeuse, dont j'ai jamais été proche. Genre, c'est littéralement la première et la dernière fois que je l'ai vue, c'était ce jour-là en fait. Genre, même si on parlait et tout machin, on était en mode tout, on DM et tout. Enfin, on n'était pas genre. Ou bien on était comme ça et puis j'en ai pas de souvenir. Mais moi, il me semble que juste on était juste complices, mais pas. Bref, en tout cas, je sais pas pourquoi. Il a appelé Derintia. Derintia qui ne m'a jamais vu de sa vie est partie de chez elle de la maison. Venue arriver chez moi, j'habitais à Saint-Denis, Basilique 9-3. Elle est. Ouais, 2019, l'année de mon année. Elle est venue, je sais pas si les pompiers étaient déjà là ou pas, mais bref. Et du coup, c'est elle qui était avec moi dans l'ambulance, dans le camion de pompier, whatever et tout, jusqu'à l'hôpital. Il y a un détail, moi je sais pas si je dois vous dire, parce qu'en fait, j'ai pas envie. Parce que déjà, l'histoire est assez traumatique comme ça. Le fait que je raconte ça sur internet, c'est une dinguerie. Mais en fait, j'ai pas envie de vous donner tous les détails. Et puis vous allez prendre ça après, vous venir renverser ça sur moi. Mais j'ai peut-être dit des trucs aux pompiers, dans le camion de pompier et tout, parce que voilà, je sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe. Bon, voilà. Il y a des choses qui se disent sur la police, de la même manière des choses qui se disent sur les pompiers. Donc, moi, c'est ce moment-là que moi j'ai trouvé pour confronter les pompiers. Je n'ai aucun souvenir de tout ça. Arrivé aux urgences, blablabla, pomper mon estomac, blablabla, coma, blablabla, gros dodo. J'ai ouvert les yeux.
j'ai parlé à la psy de là-bas. Et en fait, c'était une période où, donc je vous ai dit, tout était très dur. Et donc, je fumais, à cette époque-là, je fumais encore. Je fumais énormément. Genre, je tournais à au moins 1,5 paquet par jour. Genre, vraiment, je fumais de fou malade. Évidemment, enfin, j'étais à l'hosto. À l'hôpital, tu te lèves pas comme ça, avec la, comment on appelle ça, la perfusion dans le bras et tout, pour aller dehors, pour aller fumer, pour aller machin. Enfin, on est à l'hôpital, on est aux urgences. Tu arrêtes. Donc du coup j'étais dans mon lit et tout et je devais en gros attendre que les infirmières aillent prendre leur pause et tout pour aller fumer avec elles dehors. Je les écoutais parler et tout. Je suis en mode hi hi ha. Si vous me rencontrez dans la vraie vie, dès que c'est social et tout, je suis bad joyeux, je suis bad friendly. Gardez ça en tête, hein. Quel que soit le contexte et tout. Donc la psychiatre elle est venue me voir dans ma chambre et tout. Entre temps, enfin j'avais appelé ma psy, je lui ai demandé pardon. Elle est trop mignonne. Elle est venue à l'hôpital, elle s'est assise sur mon lit d'hôpital, on a fait une séance. Et elle aussi je lui ai demandé pardon. Après j'ai appelé quelques personnes proches et tout qui sont venues me voir. Bref, c'était... Et j'ai même plus envie de raconter ça. Parce qu'en fait, tout ce que je suis en train de vous expliquer là, tout ça, ça nous mène à comment je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique avec une abonnée. Mais en fait, il faut que vous ayez toutes ces informations avant qu'on arrive au clou du spectacle. Elle m'a accroché, puis après au montage, je vais voir comment je rends ça un peu moins triste. Donc la psychiatre m'a dit, ouais, en fait, soit vous faites interner, vous faites admettre dans un hôpital de crise. J'ai mis hôpital psychiatrique dans le titre et tout, machin et tout, pour les clics et tout, vous connaissez. C'est comme un hôpital psychiatrique dilué. Elle m'a dit, soit vous restez avec nous. Elle m'a dit quoi là? Un jour de plus? Je crois qu'elle m'avait dit c'était juste un jour de plus, hein. Ou alors vous faites admettre dans un hôpital de crise. Donc j'ai demandé à ma psy, je lui ai dit ouais, vous en pensez quoi? Elle m'a dit franchement écoutez, je pense que vous devriez vous faire admettre. Donc je me suis fait admettre. Vous pensez que mon bord et tout machin il est venu me voir aux urgences et tout. Donc moi je lui ai dit que ouais je vais me faire admettre et tout. Et il m'a dit quoi qu'il a déjà été admis dans cet hôpital et c'est dur mais ça va me faire du bien. J'étais en mode ok. Ah! Et Nick, je ferai la suite plus tard. On est littéralement 2 semaines plus tard. Donc, ma psy m'a conseillé d'aller me reposer en hôpital de crise. Donc, j'ai suivi son conseil. Ce sont des ambulanciers qui m'ont déplacé des urgences vers l'hôpital de crise. Et dans la voiture, on a discuté un peu. Je suis hyper poli, je suis hyper souriant, je suis hyper sociable, tout ce que vous voulez. Du coup, on discutait. Et à un moment donné, il y en a un des deux qui m'a dit ouais, mais vous étiez aux urgences, pourquoi? J'étais tellement loin de moi et de tout que j'ai pas réalisé que c'était fucked up de me poser cette question. Mais bref, du coup, j'étais en mode j'ai essayé de me... J'étais comme ça sur la banquette arrière. Et les deux boucs se sont regardés. Il y en a un qui m'a dit, mais... Enfin, quand on vous voit comme ça et tout, on dirait pas. Je lui ai dit, ouais, c'est littéralement ce qu'on m'a toujours dit. Et l'autre était en mode, ouais, mais vous savez, il faut pas faire ça et tout, la vie. Eh, bref, ils ont commencé à me donner des tips et tout que tout le monde te donne et tout. Bref, j'étais en mode, ah oui, oui, bien sûr, oui, bah oui, la vie est belle, oui, oui, oui. Aucune raison de vouloir mourir, aucune raison de... Les bougs m'ont déposé à l'hôpital de crise. J'ai été reçu par une dame qui fait le dossier et tout machin, qui te fait rentrer, qui te fait visiter, qui t'explique un peu comment ça se passe. Et avant qu'elle commence, je lui ai dit oui, excusez-moi, est-ce que je peux vous demander les heures de visite? J'ai jamais été hospitalisé dans un hôpital de crise, dans un hôpital psychiatrique et tout, donc je sais pas comment ça fonctionne. Mais je sais plus qui, mais quelqu'un qui était avec moi aux urgences m'a dit quand tu arrives, demande les heures de visite, comme ça on saura genre de quelle heure à quelle heure on peut bien te visiter. Et dans ma tête, je me suis dit mais gros genre. J'avais pas réalisé que oui, pendant un certain temps, je serai à leur merci. C'est eux qui vont décider quand je me lève, quand je me couche, quand je mange, quand je prends mes médicaments, quand j'ai le droit d'avoir de la visite, etc., etc. Et j'avais même pas pensé au fait que c'est eux qui vont décider quand est-ce que je peux sortir ou pas. J'avais pas pensé à tout ça. J'étais loin. En fait, il faut que vous compreniez que j'étais très, très, très loin. J'étais super loin. On était littéralement en plein milieu d'après-midi, donc je voulais savoir si je pouvais déjà prévenir mes potes pour qu'ils viennent me voir, etc., pour que je sois pas seule et tout, pour que j'ai des gens à qui parler avant que la nuit tombe et que je me retrouve seule avec mes pensées dans un lit inconnu, dans un lieu inconnu, avec des inconnus. Et en fait, c'est là que j'ai compris, quand elle a réagi et tout, quand elle m'a répondu, c'est là que j'ai compris que ces séjours n'allaient pas être très, très agréables. La go m'a regardé, elle a dit « Attendez, oui, on va d'abord faire le dossier ?» Elle avait aucune raison de me répondre comme ça. Genre clairement. Genre, moi, j'ai pas envie d'être là. Toi, t'as choisi ce métier. Moi, j'ai pas choisi d'être malade. J'ai jamais... Alors là, si j'avais su que j'allais passer le 31 décembre avec vous, je crois que j'ai regardé mes mains ou mes pieds. C'était une autre époque. J'étais quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, ça passerait pas. Mais à l'époque, ça passait. Voilà. Donc, on a fait mon dossier. Elle m'a montré ma chambre, blablabla. On était 2 par chambre et il y avait une seule chambre à usage unique. Il y a une seule personne qui dormait là-bas. Bref. Et donc, il y avait une petite vieille dedans. Je sais plus combien de patients on était, mais c'était que des femmes. Il y avait
aucun homme, ce qui était très très nice. C'était majoritairement des petites vieilles, hein. J'étais le plus jeune avant que mon abonné n'arrive. Pendant qu'elle faisait mon dossier et tout, là, elle m'a posé des questions en mode est-ce que j'ai des allergies, il y a des trucs particuliers qu'il faudrait savoir et tout. Et je lui ai dit, j'aimerais bien avoir une chambre seule. Il faut savoir que j'ai énormément de mal à partager mon espace de manière générale. C'est-à-dire, j'ai du mal à habiter avec des gens. Partager ma chambre avec quelqu'un, c'est un truc. Les rares fois où j'ai été avec quelqu'un où on en est venu à parler de ouais, ce serait bien qu'un jour on se marie, des blablabla, des blablabla, des blablabla et tout, on aura une maison, on aura des chiens, à chaque fois, je prévenais la personne. À chaque fois, ça arrivait 2 fois, mais bref. J'ai besoin d'avoir ma chambre à moi. J'ai besoin qu'on fasse chambre à part. On peut s'aimer à la folie de l'infini, y a pas de souci. J'ai besoin de mon espace. Je vais péter les plombs en fait. Quelqu'un dont je suis amoureux, j'ai pas envie de partager ma chambre avec. Vous imaginez bien qu'une inconnue, ça m'enchante pas des masses. Je veux pas faire la diva et tout machin, mais ça m'enchante pas des masses. Donc la go, elle était en mode, bah écoutez, pour l'instant, y a pas de souci, mais si à un moment donné on est complet et tout, bah vous aurez pas le choix. J'ai dit ok. Donc on m'a mis dans une chambre pour 2 et tout, mais j'étais seule. Le premier jour passe. Est-ce qu'au final les visites étaient terminées ou pas ce jour-là? Vraiment, je m'en souviens pas, je saurais pas vous dire. La nuit est tombée. L'infirmière de nuit donc arrive, elle se présente, elle me demande mon chargeur. Ce qui est bizarre, c'est que, et c'est après que je l'ai su, ils m'ont pris mon chargeur, mais ils m'ont jamais pris mes lacets. Si vous voulez savoir pourquoi, c'est parce que je le savais pas non plus avant d'être hospitalisé. C'est parce qu'il y a des risques qu'on... Voilà. On mange le soir. Je me rends compte que en plus de peut-être pas passer un super moment là-bas, je vais peut-être pas super bien graille. C'était hyper triste parce qu'en fait, tout le monde mangeait en silence parce que d'un côté, il y a genre la moitié des patientes, je pense, étaient dans leur monde. C'était compliqué, voire impossible d'avoir une conversation avec elles. Et l'autre moitié se rendait compte que là où on était, c'était pas ouf. Et je pense que c'était juste trop triste et trop mal ou quoi pour vraiment discuter. Donc, j'ai fait mon premier dodo là-bas. On a été réveillés à genre 7h30, un truc comme ça. On a fait la queue dans le couloir pour prendre les médicaments. On a pris le petit déjeuner. Et après, on nous a lâchés comme ça. Je vais vous passer les détails. Mais en gros, comme ça, je vais vite en arriver à l'abonné. Je vais vous raconter une petite anecdote. Et puis après, ce sera la fin de l'histoire. Ça m'a fait du bien d'aller en hôpital de crise. Je le regrette pas. Mais si je dois me faire réinterner un jour, je choisirai un hôpital où il y a des activités. Parce que là, c'était réveil, médicaments, nourriture, tu fais ce que tu veux. Déjeuner, tu fais ce que tu veux. Médicaments, nourriture, dodo. Sauf que tu fais ce que tu veux, c'est pas en mode genre il y a des activités où il y a des trucs, où il y a de la peinture, où il y a que dalle. C'est-à-dire que heureusement, j'habitais pas loin. Et du coup, j'ai demandé à mon meilleur ami d'aller me chercher des affaires. Donc du coup, j'avais des affaires. Donc quand j'étais en hôpital de crise, j'ai lu Hunger Games, que j'avais jamais lu. Et j'ai jamais vu les films. Donc je crois que c'est après mon 2e jour que l'une des infirmières va me voir et tout et me dit vous allez devoir partager votre chambre. On a une nouvelle patiente qui va venir et elle est mineure. On est obligé de la mettre dans une chambre à part. Elle peut pas partager une chambre avec une personne majeure et tout. Du coup, la petite vieille qui était seule dans la chambre est venue dans ma chambre. Et puis, la mineure là, allait prendre la chambre seule. Quand on m'a dit, ouais, il y a une mineure qui va venir et tout machin, je me suis dit, Seigneur, please. I'm begging you, please, que ce ne soit pas une abonnée parce que là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Parce que la dernière fois que je vous ai raconté ça, là, je me suis un peu attardé sur le boug que je fréquentais à cette époque. Mais 2 semaines plus tard, j'ai plus trop envie d'en parler. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo entière dessus parce que cette histoire était extrêmement fucked up. Et à la fin, je me suis écrasée, j'ai demandé pardon à l'infini. Alors que j'aurais peut-être pas dû. La seule personne qui, après les événements, est venue me demander ma version de l'histoire m'a dit, ma belle, c'est pas ce qu'il raconte à la population, hein. Et quand j'ai appris ce qu'il disait, je me suis dit, tu m'étonnes en fait que tout le monde m'unfollow et tout le monde pense que je suis comme ci et comme ça et blablabla et tout machin et tout, alors que c'est pas ce qui s'est passé. Whatever. Donc, je devais gérer ça. Je devais gérer le fait que j'avais voulu crever et que je m'étais ratée. Je devais gérer le fait que les gens savaient pas que j'étais à l'hôpital, mais les gens savaient que j'avais pété une durite. Et maintenant, je me retrouvais pendant un temps indéfini en hôpital psychiatrique et j'avais potentiellement une abonnée qui allait débarquer. Ça fait un peu beaucoup, non? J'aimerais bien juste, tu vois, être dans mon cocon et que le monde entier se la ferme. Voilà. Je me suis dit, please, 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 pas une abonnée, pitié, pitié, par pitié. Là, ce serait vraiment... C'est-à-dire, ce serait la cerise sur le gâteau. Donc, le jour d'après, elle arrive à l'hôpital. Je me souviens que je lui ai dit bonjour quand il était l'heure des médicaments. Dans la file, j'étais avant elle. Et en fait, au moment où je sortais, je me suis dit, je vais la regarder droit dans les yeux. Quand quelqu'un te reconnaît, genre d'internet et tout machin et tout, tu le vois dans son regard. Même quand vous pensez que vous n'avez pas de réaction, vous avez une réaction. Je l'ai regardé, j'ai rien vu dans ses yeux. Du coup, j'étais en mode bonjour. Pour qu'elle sache que tu peux me parler. On est les plus proches en âge ici. Soyons des amis. Ça m'a rassuré. Je me suis dit, ok, cool, j'aurais pas reconnu et tout. Nice. Nice. Elle a fini de prendre ses médicaments. Elle est revenue dans le couloir. Elle m'a regardé. En fait, je sais plus si elle m'a dit ton visage me dit quelque chose ou si elle m'a dit Nadjelika. L'un des deux. En tout cas, dès qu'elle a fini sa phrase, je savais que c'était mort. Du coup, j'ai commencé à rigoler nerveusement et tout. Je lui ai dit gros, s'il te plaît, dis à personne que tu m'as vu ici. Elle m'a dit mais jamais de la vie et tout machin. Moi, je pense qu'elle a tenu parole parce que depuis, personne n'est jamais venu me dire ouais, Nadji, t'es à l'hôpital avec ma pote et tout. Rien. Elle a été adorable. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. En 2019, c'était très fucked up. Hein. Les gens me suivaient dans mon quartier. Ça me prenait en photo à genre 15 cm de moi et tout dans la ligne 13 et après, ça m'envoyait la photo sur Instagram et tout en mode
je t'ai vu. C'était n'importe quoi, c'était vraiment n'importe quoi. Donc vraiment, ça aurait pu être pire. On s'est mis à traîner ensemble. Il y avait une autre dame qui était un peu plus âgée que moi, qui à cette époque-là fumait comme moi. Donc du coup, on se retrouvait dans le parking en bas et on fumait cigarette sur cigarette dans le froid et on parlait de nos problèmes et de nos vies et de blablabla et tout machin et tout. Heureusement que je les ai trouvés, hein, parce que si j'avais été seul de chez seul, ça aurait été une pire expérience que ça a été. Mon abonné, elle a pris sa chambre. La vieille qui dormait dans l'autre chambre est venue dormir avec moi. Elle s'est posée dans son lit et tout le soir au moment de faire du dodo et chacun est en train de lire son livre du soir et tout. Alors je sais pas si c'est moi qui lui ai demandé, mais ça m'étonnerait beaucoup. Mais en tout cas, elle m'a dit pourquoi elle était là. Et elle m'a dit oui, depuis telle année, il y a quelqu'un qui me pourrit la vie. Et en fait, faut savoir que dans l'hôpital de crise, c'était pas que des gens qui avaient des troubles mentaux. Il y avait quelques personnes qui étaient là à cause de situations particulières à l'extérieur qu'elles ne pouvaient pas gérer seules en fait. Et du coup, elles étaient dans cet hôpital en attendant d'être transférées dans un endroit où on pourrait les prendre en charge. Quand elle m'a dit il y a quelqu'un qui me pourrit la vie, je me suis dit ouais, genre ça se trouve elle se fait harceler et tout par quelqu'un et c'est pour ça qu'elle est là. Donc elle me dit oui, il y a quelqu'un qui me pourrit la vie. En fait, cette personne déplace des choses dans ma maison quand je ne suis pas là et tout. Et tout le monde pense que je perds la tête alors que c'est cette personne qui me pourrit la vie. Et j'étais en mode mais elle vous vole des trucs ou... Elle m'a dit non, elle vient chez moi, elle déplace des trucs et elle s'en va. Donc bien évidemment, je lui ai dit vous êtes sûr que vous avez pas des problèmes de mémoire et que juste vous vous souvenez pas que vous avez déplacé vos objets et tout. Elle m'a dit non, pas du tout, c'est cette personne qui vient chez moi pour m'embêter, blablabla et tout. J'étais en mode ok, est-ce que vous avez déjà essayé de mettre des... Parce que moi tu viens me parler d'un problème, je te réponds avec des solutions. À part si tu me dis, ouais, Nad, j'ai besoin de parler, je veux pas ton avis, je veux juste parler, me plaindre, etc. Si tu me dis ça, y a pas de souci. Mais si tu me dis pas ça, je pars du principe que tu viens me parler de tes problèmes parce que tu as besoin de solutions. Donc je lui ai dit, est-ce que vous avez mis des caméras chez vous pour attraper cette personne? Elle m'a dit oui, mais vous pensez bien. Parce que c'est une vieille. Vous pensez bien que, évidemment, elle est très intelligente, cette personne. Donc, je sais pas comment elle s'est arrangée, mais en tout cas, y avait pas d'image d'elle sur les caméras. Et pourtant, les objets ont bougé. Du coup, quand elle m'a dit ça, je vous cache pas, j'étais un peu mitigée. Je me suis dit, ok, Margot a un trouble mental, parce qu'on est quand même en hôpital psy, mais en même temps, peut-être que, maybe. Quand on a fini de parler de ça, là, on allait faire du dodo. Le lendemain, quand on était dans la cour en train de fumer et tout, là, j'ai expliqué à mes deux potes. Et je leur ai dit, ouais, vous en pensez quoi? Vous pensez que, genre, elle est parano? Ou bien, vous pensez qu'il y a vraiment quelqu'un et tout? Mon abonné, elle a dit, ouais, ça se trouve, c'est des djinns et tout, machin, qui l'embête et tout, blablabla et tout. L'autre dame, elle a dit, ouais, non, c'est dans sa tête. C'est clairement dans sa tête. La vie du public était 50-50. Et le soir même, elle m'en a reparlé. Elle m'a dit que ouais, si elle est en hôpital psy et tout, c'est pour rassurer sa fille, mais que les médecins ils disent n'importe quoi. Et puis de toute façon, elle prend même pas genre les médicaments. Et quand on lui donne les médicaments et tout, parce que du coup, je vous ai dit, matin et soir, elle les met sous sa langue et tout, après elle les crache et tout. Quand elle m'a dit ça, j'étais en mode, mais madame, faut pas me dire les choses comme ça, hein, parce que bon, je l'ai gardé pour moi. Hein. J'allais clairement pas aller voir le médecin pour dire, ah mais vous savez, non, parce que non. Parce que c'était tellement drainant et fatigant et épuisant et triste et morne d'être là-bas. Tout ce qui m'intéressait, c'était me tenir à carreau, beaucoup sourire, beaucoup rigoler avec les employés, avec le psychiatre et tout, et dire haha, je me sens trop mieux, je suis prêt à rentrer à la maison pour qu'on me libère. C'est tout. Je suis resté genre une semaine là-bas et il était hors de question que je reste genre un mois en bail comme ça. Jamais. De toute façon, en hôpital de crise, généralement tu restes une ou 2 semaines et tout. Mais bref, ce que je voulais vraiment vous raconter sur l'histoire de la dame là. Un jour, je crois que c'était peut-être la 3e nuit qu'on a passé du coup dans la même chambre. J'étais en train d'écrire. Je souffre de TDAH. J'étais diagnostiquée récemment. À l'époque, je savais pas ce que c'était. Avec le recul ainsi que l'expérience de la vie et la thérapie et le diagnostic, je sais que c'était ça. Je fais beaucoup de listes, beaucoup de trucs et tout. J'ai besoin de tout écrire, etc. Tout noter. Bref. J'étais en train d'écrire. Lago a quitté son côté de la chambre pour venir de mon côté de la chambre devant mon lit. Elle m'a dit, tu sais, et elle m'a pris ma liste des mains, elle l'a lue et elle a dit, tu sais, pour des gens comme moi, c'est très compliqué de lire ce que tu as écrit, donc tu devrais peut-être essayer d'écrire un petit peu plus gros. C'est ma liste pour mes yeux uniquement. Si j'ai envie de l'écrire en langue elfique, je le fais. C'est pour moi, à titre personnel. Comment tu peux quitter ton lit pour venir sur mon lit pour me dire, ouais, non, là maintenant tu écris ici, pour les gens comme moi, je peux pas lire et tout, mais ma belle, c'était pas pour tes questions. Mais de quoi tu me parles? J'ai pas répondu ça. J'ai fait, oui, J'ai repris ma liste, j'ai déposé, j'ai ouvert mon livre. Elle est revenue à la charge avec un pamphlet sur Padre Pio. Vous savez comment je connais Padre Pio? Parce que quelque part, je crois que c'est sur la route de Bassam. Je sais pas comment ça s'appelle, les endroits de culte là. Il y a un endroit de culte qui s'appelle Padre Pio. Donc je savais que c'était un bail de religion, de secte, de whatever. Elle m'a donné le pamphlet et tout, elle m'a dit oui. Elle m'a pas dit pour m'aider ou quoi, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais bref, elle me l'a donné. Et une fois de plus, 2019, j'étais quelqu'un d'autre. Donc j'ai ouvert, j'ai lu les quelques premières lignes, après j'ai fait semblant de tout lire. Genre littéralement, j'avais le pamphlet comme ça, et genre, je suivais genre les lignes des yeux et tout, et je lisais pas, et je tournais les pages. Quand j'ai fini, j'ai fermé, j'ai donné, je fais hihi, merci. Après, elle a voulu discuter et tout, je lui ai dit j'ai sommeil. Ah oui, à un moment donné aussi, ce soir-là, elle m'a dit ouais, il faut faire attention à Internet, il faut pas faire confiance aux banques et tout machin, genre faut garder son argent en cash et tout, le garder chez lui et tout. Et quand elle m'a dit ça, j'étais en mode ma belle, je travaille sur Internet, je reçois mon argent via Internet, littéralement. Quoi?
Mais quoi? Mais madame, moi je suis venue ici parce que j'ai des problèmes, je viens me reposer. Déjà, j'ai croisé une abonnée, je sais pas comment ça va se terminer. Vous êtes là, vous me parlez de Padre Pio et de il faut que j'écrive en gros et tout. Madame, s'il vous plaît, restez dans votre côté de la chambre et arrêtez là. J'ai pas dit ça, j'ai dit haha, compris. Après, elle m'a dit que j'étais super sympa. Elle aimerait trop qu'on se capte et tout en dehors de l'hôpital et tout. M'a donné son numéro et tout, machin et tout. Je suis en mode haha. Oui, bien sûr qu'on se reverra en dehors de l'hôpital, bien sûr. Absolument. Et c'est comme ça que j'ai croisé une abonnée en hôpital psychiatrique. Je ne sais pas à quoi vous attendiez comme histoire, mais voici ce que j'avais à vous raconter. Petite anecdote qui n'a rien à voir avec l'histoire. Enfin, ça n'a rien à voir avec cette époque-là, mais ça a à voir avec le sujet. Il y a une chose qui est triste à Abidjan, c'est que tout se sait. Si vous parlez de quelqu'un qui connaît beaucoup de gens dans la ville, sur la place publique, même si vous vous adressez à une seule personne, il y a forcément des gens autour qui vont entendre. Et donc ces gens vont forcément aller répéter à d'autres gens, et ça finira par arriver aux oreilles de la personne dont vous parliez. Il y a une dame dans la ville qui se balade pour dire aux gens qu'elle ne m'apprécie pas. Là-go, on s'est parlé genre peut-être 2 fois de toute notre vie. On n'a jamais eu une conversation entière. On s'est peut-être dit bonjour 2 fois. Les darons, elles aiment bien genre raconter la vie de leurs enfants et tout en mode ah ouais, ma fille en ce moment elle fait ça, mon fils il est au Canada, et tout. Et après, elles se parlent entre elles de ah oui, mais tu sais que le fils de tonton. Quand la bouguette elle entend ah mais vous savez et tout, Nadjelika, en parlant de moi en tant que l'enfant de ma daronne, elle commence son monologue par tu sais pourquoi j'aime pas Nadjelika? Et ça me baise parce que ça me rappelle les go qui pouvaient pas me saquer quand j'étais au collège, qui ont lancé cette rumeur de moi Nadjelika c'est une sale. Et donc elle commence par ça. Vous savez pourquoi j'aime pas Nadjelika? Et donc vous savez pourquoi elle m'aime pas? Il y a plusieurs années, mais vraiment au temps des jadis. Je crois que j'étais au lycée. Il y a un de ses enfants qui a fait une TS. Et à cette époque-là, j'avais déjà fait une TS. On était dans la même école. Et donc je savais à peu près ce qui l'attendait. Ça m'a fait beaucoup de peine. J'avais peur que son enfant passe par les mêmes choses par lesquelles moi je suis passé quand je suis retourné au lycée. Le regard des gens, les questions hyper inappropriées des gens, les commentaires des amis de ma mère. Tout ça, ça a été une souffrance en plus de celle qui m'a mené à l'hôpital. Et du coup, je voulais lui éviter ça. En tout cas, je voulais préparer la personne mentalement. Et puis consoler la personne en mode t'es pas seul dans cette situation et tout. Je suis passé par exactement la même chose. Si t'as besoin de parler, je suis là. Nadjelika a toujours beaucoup des bonnes intentions et tout, fervent, protecteur de la veuve et de l'orphelin, ainsi que du d'air. Du coup, je me suis retrouvé à l'hôpital, il y avait sa daronne donc dans la chambre. On a discuté et tout, et du coup, je lui ai dit ouais, genre il y a pas si longtemps que ça, j'étais à ta place en fait. J'ai littéralement ramassé tous les médicaments que j'avais, je les ai avalés. On m'a pompé l'estomac, voilà ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont venus me voir à l'hôpital, voilà ce qu'ils m'ont dit quand je retourne à l'école, voilà comment ça s'est passé. J'ai expliqué comment je l'ai mal vécu, comment c'était dur et comment je faisais là cette période-là pour essayer d'aller un petit peu mieux. Sachant qu'à cette période-là, je crois que j'étais même pas suivi, je sais plus. Ou alors je commençais la thérapie. Les conseils qu'État m'a apporté à cette époque-là, c'est ça, j'ai pris pour lui donner. Donc voilà, on a eu un échange et tout. Je lui ai dit, ouais, si t'as besoin de parler, etc., je suis là. Genre, littéralement, on est dans la même situation, on est dans le même bateau. Et tu te renfermes pas sur toi. Tout ça devant la dame là. C'est pas, j'apprends que la bouguette raconte à la ville entière que moi, je suis venu voir son gosse sur son lit d'hôpital pour lui donner des idées sur comment se suicider. En mode, moi, je suis venu lui expliquer dans les détails comment moi j'ai fait pour que la personne réessaie et réussisse. Madame, à votre place, je me concentrerai sur me déconstruire. En 2024, être une maîtresse blanche en primaire et avoir des élèves qui vous traitent de raciste, c'est pas ouf. Ça fait pas ouf sur un CV. Just saying. Voilà. De la même manière que vous donnez votre avis sur moi alors que vous avez rien demandé, c'est comme ça que je vous donne mon avis sur vous alors que vous ne m'avez rien demandé. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Pourquoi je suis parti du principe que j'arriverais à faire de ça quelque chose de drôle? It's not funny. Nothing about that is funny.